Eh bien, salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Aujourd'hui, un entretien, un moment particulier, euh, un moment suspendu, on va le dire comme ça, puisque j'ai décidé d'interviewer, de rencontrer Julie, qui va partager en fait sa vision du monde, qui pour certains peut paraître atypique, et à la fois connectée avec la vie, vraiment connectée avec la vie. Et à la fois avec ce qu'on ne voit pas de la vie, du côté invisible, et à la fois vraiment du concret, vraiment de la nature. Revenir, elle nous apporte des choses autour d'être à l'écoute de son cœur, d'être à l'écoute de son enfant intérieur, comme on dit, d'être joyeux, d'être. Et j'ai hâte du coup de vous présenter Julie. À tout de suite. Salut Julie. Salut. Ça va? Ouais, ça va bien et toi? Oui, super. On est dans ton fourgon aménagé avec ce merveilleux fauteuil. J'ai kiffé ce fauteuil, je l'ai dit. Au fauteuil. Il est super. On va parler aujourd'hui de ton parcours, ta vision à la fois atypique et vraie aussi du monde. Cette vision-là un petit peu atypique de la vie et ces yeux du coup, ta manière à toi de regarder tout ça. Est-ce que tu tiens ça depuis l'enfance ou c'est venu au fil du temps? Comment tu étais enfant, toi? Alors, enfant, j'étais très introvertie. Ouais. J'avais une sensation de ressentir tout le malheur du monde, en fait. Donc, j'ai pas de souvenir réellement d'une enfance heureuse. Alors, c'est un peu dommage parce que souvent je me dis mince quand même. C'est pas que j'étais malheureuse du tout. Hein. Mes parents c'était super. Tout allait bien, sauf que je ressentais réellement un malaise profond que je ne savais pas vraiment d'où ça venait. D'ailleurs, souvent on me disait, je me souviens d'une amie de ma mère qui disait souvent que je ne souriais pas en fait. Donc c'est m'est remonté il n'y a pas très longtemps ça. Donc, aujourd'hui, quand j'essaie de chercher des moments heureux où je me sentais vraiment en joie intérieure, j'ai du mal à me souvenir. Il y avait, est-ce que tu expérimentais beaucoup finalement la solitude par exemple? Est-ce qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là ou c'était du coup tu avais un vrai monde intérieur? Oui, j'étais très créative. Ouais. J'aimais beaucoup construire, avoir des idées, créer. J'avais une idée, je le faisais tout de suite. Je jouais souvent toute seule. Et parce que dès que j'étais avec quelqu'un, je ressentais les émotions de l'autre en fait. T'as vraiment ce sentiment-là que déjà toute petite, tu avais ce rapport-là à l'autre où tu captais vraiment son univers de l'autre? J'en étais pas consciente. Ouais. C'est au fur et à mesure là que je comprends que c'était ça. D'accord. Mais j'étais en autoprotection tout le temps face aux autres. Et je ressentais énormément, notamment le mal-être de ma maman, en fait, qui était très sensible aussi et qui se laissait complètement déborder par ses émotions. Et donc, du coup, j'avais cette sensation de devoir aider à porter les émotions. D'accord. Et j'imagine peut-être déjà la première personne que tu avais la sensation de, en tout cas pas le devoir, mais en tout cas une espèce de mission, peut-être d'aider déjà même ta maman, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est quelque chose que je me suis mise un peu toute seule sur le dos. Ouais. J'avais cette sensation de devoir être à côté pour éponger, en fait. Ok. Et alors, à 15 ans, il se passe quelque chose d'exceptionnel, on va dire. Tu perds ta maman. Là, qu'est-ce qui se passe pour toi? Le monde s'écroule. Comment ça se passe dans ton cœur, dans ta tête à ce moment-là? En fait, à ce moment-là, c'est inconcevable. Sur l'instant, je ne comprends pas. Donc, effectivement, le monde s'écroule, mon monde s'écroule, mais ça se manifeste dans le sens où je ne peux pas y croire, quoi. Vraiment, donc c'est là, et à la fois, je pense que
toutes les personnes qui perdent quelqu'un de cher vivent ça, on croise la personne tout le temps après. Enfin, il y a une notion de ne pas le vouloir et de ne pas réussir à y croire réellement. Et on se dit, mais c'est pas possible en fait. Et donc cette sensation de plus avoir du tout de repères, quoi, plus du tout de repères. Et à la fois j'avais cette petite voix dans ma tête qui était bizarre et qui me disait c'est un mal pour un bien. Ok, à 15 ans déjà, quoi. Ouais, c'est un mal pour un bien, j'entendais ça et j'ai vraiment, je pense aujourd'hui, je me dis que c'était l'intuition ou les guides ou en fonction de chaque croyance, en fait, c'est vraiment j'ai été guidée. Et comme une rupture de me dire stop, c'est pas grave. Il y avait ce côté-là où c'est un mal pour un bien, maintenant tu vas avancer toute seule et faut y aller, quoi, faut sortir dans le monde. Il y avait cette notion. Donc moi à ce moment-là, il y a eu aussi une notion de rupture parce que j'étais tellement en souffrance physique de par ce que je pouvais ressentir émotionnellement que mon corps dans le cerveau il s'est passé quelque chose de protection. Je ne ressentais plus réellement après dans le corps les émotions. Ok, donc presque un blocage, presque ouais. Il y a une déconnexion entre donc il a fallu que j'avance et je ressentais plus, alors j'en avais pas conscience, hein, c'est pareil, c'est au fur et à mesure de mon chemin que je m'en suis rendu compte, hein, et tout était mentalisé, c'est-à-dire que on m'aurait dit tu ressens pas les choses, j'aurais dit mais si, bien sûr je ressens, mais non, c'était pas le corps qui ressentait, c'était mentalisé en fait. Et donc c'est comme ça que j'ai avancé un peu dans une bulle. Finalement, je me suis laissée guider et j'ai avancé dans une bulle comme pour reconstruire les choses jusqu'à ce que je sois prête à reconnecter à ces sensations. En fait. Ouais, tu avais besoin de te préserver par rapport à tout ça. J'ai eu des envies suicidaires en fait. Hein, ok. Du coup, quand ma mère est décédée, réellement j'ai voulu mourir moi aussi parce que j'avais cette sensation physique de mourir en même temps. En fait. Est-ce que c'était de l'ordre de j'ai besoin d'aller la rejoindre ou j'ai besoin de ou presque je veux faire pareil avec cette connexion qui était forte avec elle? C'était le monde n'a plus de sens en fait. Ok. C'était qu'est-ce que je fais là, qui je suis, qu'est-ce que je fais, et d'ailleurs pendant longtemps j'en ai voulu à ma maman de ne pas m'avoir aidé à être autonome, à vivre en autonomie dans ce monde finalement, parce que je me suis sentie tellement perdue quand elle est partie que voilà, il y a eu toute une reconstruction et je pense qu'effectivement le cerveau à ce moment-là, il y a eu comme un côté où hop, faut switcher là, faut déconnecter parce que sinon on va la perdre, quoi. Enfin, il y avait un côté vraiment comme ça. Waouh, intéressant. Et là, tu rencontres du coup des thérapeutes, des gens dans l'accompagnement finalement, et du coup tu découvres d'autres choses. Tu commences à t'ouvrir, à t'éveiller finalement à toi, quoi. Ça, à partir de ce moment-là où il y a eu cette déconnexion au niveau des sensations du corps, j'avais toujours cette petite voix qui me disait faut avancer, qui tu es, va chercher. Enfin, j'avais vraiment cette envie, cette recherche de qui je suis. J'avais cette sensation qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand et que finalement, et j'avais ce truc de me dire c'est pas pour rien tout ça. Enfin, c'était l'espoir finalement qui était là, à la fois de me dire bon, si tout ça se passe, c'est pas pour rien, quoi. C'est pas ça le monde. On vit pas pour souffrir et on vit pas pour perdre, on vit pas pour perdre les gens qu'on aime. Enfin, il y avait cette notion de faut aller chercher plus loin, il y a autre chose. Ouais. Il y a eu une expérience qui t'a marqué avec une de ces rencontres justement avec ces accompagnants finalement sur ton chemin. Il y a eu un truc où tu as commencé à te mettre en mouvement. Est-ce que tu te souviens un petit peu ces moments-là ou c'est loin déjà? En fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées ont été des accompagnants, même les personnes qui n'étaient pas dans la thérapeutique. Enfin, il y a eu un chemin qui a été, c'était vraiment un chemin initiatique tout le long. Et bon, j'ai commencé par le chemin classique, par un psychologue. Ouais. Et parce que très vite, je me suis bien rendu compte qu'il y a quelque chose, j'avais besoin d'aide pour tout ça. Donc j'ai commencé par voir un psychologue ça m'a pas du tout parlé. Je suis repartie en me disant mais il n'y a pas du tout d'empathie. Donc du coup j'ai tenté un deuxième
Et là, je me suis dit, bon, j'arrive à l'amener un peu là où je veux. En fait, je voyais là où elle voulait en venir. J'ai testé, et puis finalement, oui, enfin, je voyais que je pouvais un peu manipuler les séances. Donc, je me suis dit, c'est pas ça qui me convient. Et puis ensuite, je me sentais appelée d'un thérapeute à l'autre. Donc, ça a été ostéopathe au départ. Il y a eu il y a eu plein de choses parce que dès que la kinésiologie, enfin voilà, je suis passée entre plusieurs mains parce que je sentais, c'est comme si j'étais guidée, on me disait là il faut faire ça. Ouais. Je le faisais. Un peu comme si c'était des portes finalement que tu ouvrais les unes après les autres. Complètement, parce que dès que je sentais que c'était fini, j'arrêtais et puis après j'étais guidée vers quelqu'un d'autre. Et donc je suis jamais restée vraiment très longtemps. J'avais un chemin à faire avec tel thérapeute et puis après je passais à un autre en fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'image du chemin en fait. Ouais. Vraiment un chemin, enfin je vois un chemin de piste en fait, comme une chasse au trésor. C'est une image excellente quoi. La chasse au trésor quoi. La chasse à ton propre trésor quoi. Et j'ai fait aussi du taoïsme. Alors je savais pas du tout, c'est marrant parce qu'il y a des fois je me laissais complètement guider par mon intuition et cette guidance intérieure parce que je me retrouvais devant des personnes où je me dis qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc? Ouais, c'est ça. Et à chaque fois que, par exemple le taoïsme, c'est vrai que c'était très particulier et j'avais essayé de comprendre ce que c'était, j'avais rien compris. J'y allais quand même aux séances. Et à chaque fois que je ressortais, je me disais c'est fou, il y a des choses qui se passent. Et j'avais une séance tous les mois. Et à chaque fois, avant la séance suivante, je me disais je vais voir si c'est de l'arnaque ou pas quoi. Enfin, il y avait toujours ce truc, mais non, à chaque fois, je voyais qu'effectivement, il y a des choses qui bougeaient en moi. Donc sans comprendre réellement ce qui se passait, mais je voyais que j'évoluais. Ça bougeait. Est-ce que ça bougeait avant ou ça bougeait après? Ça bougeait après chaque séance. En fait. D'accord. Après chaque séance, il y avait un mois où il y a des choses, c'était vraiment sur un mois, les choses bougeaient. Donc j'ai vu ça, le taoïsme. J'ai aussi travaillé sur l'étude de l'être les personnes avec la génétiologie. Donc ça, c'était un travail sur 6 ans avec la lunaison. Donc travailler à savoir comment l'être réagit à l'univers, à toutes les religions entrecroisées, en fait, trouver la trame de tout ça. Enfin, c'est vraiment un enseignement très riche. Tu avais besoin, toi, de mettre du sens justement à faire toutes ces recherches pour comprendre cet univers, comprendre l'énergie que tu avais à l'intérieur de toi et y mettre un peu à comprendre finalement, à comprendre toutes ces théories, à les mettre en image, à les mettre en concret par rapport à ta vie. C'était important pour toi ce travail de recherche? Oui, complètement, parce que fallait que ça ait du sens. En fait, j'étais très cartésienne. Où d'ailleurs, petite, je ressentais les énergies et j'en ai eu peur et je me suis dit non, je veux pas voir. Enfin, je me suis bloquée complètement. Et après, mon parcours a été je veux voir pour croire en fait. Ok, ouais. Donc, du coup, j'ai eu un parcours qui a fait que les choses sont venues à moi. Mais j'y croyais pas réellement tant que j'avais pas la preuve concrète de me dire scientifiquement c'est prouvé, ou enfin voilà, j'avais besoin d'aller chercher à me rattacher à la terre quoi. Enfin vraiment. Oui, et pas d'être de l'ordre de c'est peut-être ça, mais vraiment de vivre dans l'expérience quoi, de tout ça quoi. C'est ça, vraiment de ressentir, de voir que c'était réel. J'étais pas du tout, j'étais toujours très sceptique, même à tout ce qui était justement ésotérisme, tout ce qui était les thérapies d'ailleurs. J'ai toujours été très sceptique. Et donc je me laissais guider, mais en même temps j'avais besoin de preuves. En fait, c'était tout un travail de. Ouais, comme si j'y vais mais je me lâche pas quoi. Ouais, carrément. Le lâcher prise, ça a été long à expérimenter. C'est une drôle d'histoire le lâcher prise. Hein. Et puis à un moment donné de tout ça, t'as voulu écrire un livre? Oui, alors j'ai voulu non. Je dirais pas que j'ai voulu. C'est qu'un matin, donc c'était l'été dernier, je me suis réveillée avec un titre en tête et j'ai entendu une petite voix me dire écris. Et donc j'ai écouté, puisque j'avais fait ce chemin entre temps de m'écouter et de comprendre aussi ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là, qui est autre chose. Donc je me suis levée, j'ai écrit, et j'ai écrit pendant 15 jours. Et mon livre est né en 15 jours. Donc dans ce livre, à la fois il y a mon expérience personnelle,
À la fois, j'explique en fait, c'est pas relaté d'une façon dramatique du tout, parce que c'est pas ma vision des choses. C'est plutôt relaté d'une façon à expliquer pourquoi. Là, il y a ça qui a été vécu, alors pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé en moi et qu'est-ce que j'en ai compris. Et au travers de cette trame-là, il y a des canalisations, des poèmes canalisés qui sont là pour... C'est quoi des poèmes canalisés? Alors, c'est des poèmes que j'ai reçus sans les construire moi-même. Enfin, voilà, Okay. C'est comme ça que j'analyse moi la canalisation. C'est que à la fois, ça peut être en peinture aussi, je reçois des peintures. Donc les tableaux que je fais, c'est pas moi qui suis allée me dire bon, alors là j'ai envie de faire ça, donc je vais le faire comme ça, et puis je vais prendre telle technique pour le faire, et je vais le construire. Enfin, je mets pas du tout le mental, et le poème c'est pareil, c'est que d'un coup ça vient, je le fais, et j'y mets pas du tout de réflexion dessus en fait. Du coup, ça va vite en fait finalement. Ouais, c'est très rapide. C'est très rapide, et c'est très... ça parle en général à beaucoup de gens, pas tout le monde, mais en tous les cas ça vient appeler certaines personnes, et c'est ce qu'on appelle de l'art vibratoire, hein. Ouais. Et les gens qui sont appelés par ces tableaux ou ces poèmes ou ces écrits, eh bien ça vient en eux déconstruire des choses et pouvoir apaiser certaines choses en fait. C'est plutôt des images, des formes d'images que tu reçois, ou est-ce que c'est plutôt des sons, même si tout ça c'est intérieur? Est-ce que ça te vient comment toi, en termes d'information finalement? Alors ça a commencé moi par les images, Ouais. par rapport à mes peintures, parce que finalement je me suis rendu compte avec tout ça au fur et à mesure que tous les tableaux que j'ai pu faire, finalement c'était, on m'appelait pour me dire regarde ce qui se passe, enfin, c'était pour me faire comprendre des choses. Donc ça a commencé par les images, ensuite de mes images sont venus des mots, donc des poèmes ou des textes, donc des messages. Et aujourd'hui c'est par le son aussi. Ok. Donc du coup des chants qui sont par le son, mais ça peut être aussi des mots que je comprends pas, donc qui viennent de je ne sais où, mais ce qui est important c'est la vibration. Quand tu dis des mots, est-ce que pour toi tu fais référence à une forme de langue, de langage, ou est-ce que ce sont des choses qui sont des mots qui viennent s'entreposer les uns avec les autres, ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a un vrai sens de langage avec ça? Alors ce qu'on appelle, moi dans un premier temps je me suis dit bon c'est des sons qui font des mots et qu'on peut dire un peu comme les enfants, on voit souvent des enfants qui chantent et qui font des petits sons, et en fait je pense qu'il y a beaucoup de choses qui en ressortent. Et puis finalement, petit à petit, par le témoignage de d'autres personnes, par mes recherches, enfin, ou les choses qui sont venues à moi, je me suis rendu compte que c'est le langage de l'âme finalement, et qu'il y a un sens, mais c'est pas un sens qu'il faut chercher à traduire. Donc on n'est pas là en train de chercher à traduire ça veut dire ça, ça veut dire ça. C'est vraiment vibratoire. Quand on dit chant de l'âme, c'est que du coup, de par ce que ça va émettre en vibration, Ouais. la personne en face ou l'entité en face va comprendre par le cœur en fait. On est vraiment dans le langage de l'énergie, quoi. Hein. C'est ça, ouais. Ouais. Alors, toi qui étais cartésienne, expérimenter tout ça, et à un moment donné, à quel moment où tu as lâché ce mental en fait, où tu t'es dit, bon, est-ce que ça n'a pas été difficile pour toi non plus, lâcher prise, on en parle beaucoup, mais... Oui, alors si, parce que moi, mon mental est très très fort. Hein. Toutes les personnes, notamment une personne que j'aime beaucoup, qui m'accompagne encore, qui, voilà, elle voit bien que mon mental est très très fort, donc il cherche toujours à venir se raccrocher. Se voilà. Ouais. Et donc, oui, ce lâcher prise, et bien finalement, ça date de ce dernier confinement, réellement, enfin le premier, on va dire, hein, début 2020, où là j'ai dû tout lâcher, mon entreprise. Enfin, du coup, ça a été un sens, ça a été évident pour moi à ce moment-là de lâcher. Ça a été la dernière chose, entité, on va dire, pour moi, à laquelle je me raccrochais pour exister autrement que par qui je suis en profondeur. Donc c'était pour moi, mon entreprise, une façon de me raccrocher à l'image de la société.
Et là, ça a été un réel lâcher prise et abandon de toute une identification Ouais. qui n'était pas moi, mais qui était pour paraître, en fait. Et là, ça a été vraiment de m'autoriser. J'ai eu 3 semaines un peu difficiles, mais je savais que c'était juste. Où je me suis réellement autorisée à me déposer. Donc, j'ai rien fait pendant. On pourrait assimiler ça à un burn-out, en fait. Où je pouvais à peine bouger de mon canapé, mais j'en avais besoin. Parce que ça m'a remonté à ce moment-là au fait, justement, d'avoir perdu ma maman, de toute ma vie, d'avoir été avec mon sac à dos et puis tout sur le dos à tout porter et de ne pas avoir cette sensation de pouvoir me déposer quelque part. Donc là, je l'ai fait cet été et pour moi, c'est ça le lâcher prise. C'est de pouvoir se déposer à l'univers, en fait, de plus attendre de quelqu'un ou de plus attendre d'une situation ou d'un statut ou de n'importe quoi, de pouvoir se déposer à l'univers, pouvoir se déposer avec foi, en fait, en la vie, quoi. Ouais, c'est presque déposer les armes, quoi. Ah oui, complètement. Et alors du coup, ce qui me vient là, c'est il y a ce chemin que tu as fait, il y a déposer les peurs et se dire, bon, presque, allez, univers, je suis prête, fais ce que tu veux de moi, en fait, je vais avancer, quoi. Et du coup, il y avait ce fourgon, il y a ce fourgon dans lequel on est là, on sent cette bonne chaleur aussi. Tu as décidé de te dire, bon, eh bien si j'allais à la rencontre des gens et d'aller apporter, transmettre ce que toi tu as expérimenté en fait. C'est ça un peu cette idée, ce que tu veux me raconter? C'est ça. Alors l'idée est partie que effectivement je travaille au niveau des énergies aujourd'hui. Je sais que j'ai ces capacités au niveau de travailler l'harmonisation des corps, les différents corps. Et l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer aux personnes, de par ce fourgon, des soins qui vont être itinérants, donc, et pouvoir se poser dans la nature aussi, donc pour pouvoir s'accompagner de l'énergie de la nature et harmoniser au plus juste en chacun, puisque tout le monde a des niveaux différents. Et moi, quand je suis en connexion avec la personne, je me connecte directement d'âme à âme et j'ai les informations pour où en est la personne et ce qu'il y a à faire sur l'instant. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer ça à tarification libre, donc pour que ça soit accessible à tout à chacun. D'accord. En plus d'une formation que j'ai mis en place. Parce que ma démarche était que, effectivement, j'ai envie de transmettre mon parcours pour toutes les personnes qui ont envie de découvrir ça en elles, ce chemin, qui ont commencé ou qui sont un petit peu perdus dans tout ça. On a tous cette énergie en nous, on a tous ce magnétisme. Après, on ne sait pas forcément par où commencer, on n'a pas forcément été guidé vers ça. Ouais. Et moi, mon envie, c'est de pouvoir aider les personnes qui ont envie de développer ça en eux à le concrétiser, à le matérialiser dans leur vie de tous les jours, en fait. Parce que c'est très simple, on n'a pas besoin d'être éveillé, comme on dit, et spirituel à fond. Tout à chacun qui a envie de retrouver la magie en soi, c'est comme ça que je l'appelle, eh bien c'est possible et dans le quotidien. Donc j'ai mis cette formation en place. Et puis en fait, c'est une formation qui est très riche, qui me demande aussi de m'investir beaucoup pour les personnes qui vont s'engager dans cette formation qui dure 5 mois. Ok. Et ça a un coût, cette formation, et c'est un coût qui est juste par rapport à l'énergie que moi je déploie. Ouais. Mais j'avais envie d'être, je me dis, tout le monde n'a pas forcément les moyens ou se donne pas forcément les moyens pour aller vers ça. Donc j'avais à cœur de pouvoir proposer en fait une autre façon d'aider aussi qui pourrait toucher tout à chacun. Et c'est pour ça que je veux faire cette démarche avec le fourgon, aller à la rencontre et avec un tarif qui serait libre en fait. Lâcher le mental, quoi. Voilà. Apprendre à lâcher le mental, si on doit faire un raccourci, en tout cas, pour être soi, quoi. Ok. Est-ce que aujourd'hui tu vois un petit peu plus où vraiment le sens de ta vie? Est-ce que tu arrives à y mettre de la clarté à ça? En fait, le sens de ma vie, c'est juste vivre. C'est pas mal quand même. C'est ça, c'est
juste profiter de chaque instant et de voir la magie qu'il y a en toute vie. Et voilà, de profiter des gens, profiter de chaque chose qu'on va goûter dans la vie. Et c'est ça mon objectif aujourd'hui. Est-ce que tu as l'impression presque de refaire connaissance, ou en tout cas de renaître avec l'enfance finalement, que tu t'es peut-être pas autorisé pour plein d'aspects, et être dans cette joie, un peu cette joie de l'enfant qui s'amuse et qui profite de tout et de rien, quoi. C'est ça complètement en fait. J'ai réappris, et grâce à mon fils aussi. Ça a été un chemin, une belle rencontre, cette naissance. Ça a été une renaissance pour moi aussi. Ouais, une naissance pour tous les deux, quoi, finalement. Ça. Et du coup, on est très très complices tous les deux, et il m'apporte autant que je lui apporte. Enfin, il y a vraiment ce rapport-là. Et c'est comme ça aussi qu'est née mon envie de transmettre en fait. Et effectivement, je vis aujourd'hui comme je suis très connectée à mon enfant intérieur. Ouais. Et voilà, aujourd'hui, enfin, il peut se déployer. Il peut grandir, évoluer, etc. C'est ça. J'imagine que tu as plein de rêves, forcément, puisque si tu redeviens enfant, tu vas recommencer à grandir. C'est quoi les rêves qui te viennent, et est-ce que tu as envie de me les partager? Alors j'ai un rêve, oui, qui m'est venu il n'y a pas très longtemps, puisque mon rêve déjà, mon premier rêve, c'est de transmettre, de pouvoir être libre, de transmettre tout ça, puisque c'est quand même assez extraordinaire, je trouve, on en parlait, de pouvoir aujourd'hui parler avec plein de personnes qui sont ouvertes à tout ce qui est énergie, tout ce qui est être relié plus avec la nature. Ouais. Et donc mon rêve, c'est que dans le quotidien, tout le monde soit beaucoup plus connecté à la nature et aux valeurs de l'humain, déjà, de pouvoir être dans une société qui pourrait vraiment mettre ça en lumière. Et mon rêve autrement personnel, ça serait à un moment donné de créer une école. En fait. Autour de ça ? Voilà, créer une école un peu avec humour et avec mon enfant intérieur, créer une école de magie, on va dire. Ok. Et la future Poudlard. Voilà, une école de magie un peu avec humour, mais parce que pour moi la magie c'est se reconnecter à la magie de la vie, et se reconnecter à son énergie intérieure, et pouvoir enseigner, transmettre en plus pourquoi pas dès l'enfance, comment pouvoir vivre avec la nature, pouvoir vivre avec son magnétisme, et pouvoir se guérir soi. Parce que c'est ça avant tout, c'est d'être autonome. Justement, cette autonomie que j'ai recherchée. Ouais. Pouvoir être autonome avec sa guérison intérieure. Et puis pourquoi pas aider aussi effectivement avec son magnétisme les autres. Mais voilà, ça ce serait mon rêve. Bravo pour ce rêve-là, en tout cas il me parle, c'est chouette. J'ai envie de te remercier, Julie, pour ce moment. Merci à toi. Qui est, c'est ce qu'on disait, les rencontres improbables, les lieux improbables, et à la fois cette simplicité de partager, son bout, son histoire de vie, pour que ça fasse résonance finalement avec sa propre histoire, avec ce qu'on chemine finalement. Merci pour ça, c'était vraiment chouette de partager ça ensemble. Un plaisir, merci beaucoup. Et j'ai envie de te laisser le petit mot de la fin. Comment tu as vécu ce moment? Qu'est-ce que tu as envie de rajouter? C'est un super moment. Moi, j'étais ravie que tu me contactes pour cette interview, puisque voilà, j'ai à cœur aujourd'hui de partager tout ça, et de pouvoir cheminer encore avec des belles rencontres. Alors merci beaucoup à toi, et voilà. À très bientôt, Julie. À bientôt.